Dajahao! Aujourd'hui, je vais vous parler de la menace qui pèse sur la Grande Muraille de Chine. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube et recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. On commence tout de suite. Est-ce qu'il serait possible que la Grande Muraille ferme ses portes au public ? Il est légitime de se poser la question étant donné son niveau de dégradation. Selon une étude chinoise, environ 30% de la Grande Muraille serait détruite, c'est-à-dire 2000 km. Selon la Chine, cela serait dû aux conditions climatiques, notamment les pluies estivales, mais également l'érosion dans les régions montagneuses qui entourent la Grande Muraille, et elle serait donc érodée par les cours d'eau et la végétation qui l'entourent. Même si c'est une raison valable, ce n'est pas du tout la principale, et la raison de sa dégradation réside plutôt ailleurs. En fait, les habitants des villages autour de la muraille qui sont assez pauvres pillent la muraille pour construire des maisons ou tout simplement revendre des pierres qui sont gravées avec des caractères chinois aux touristes. Bien entendu, un tel comportement devrait être réprimandé par des amendes, et il y a d'ailleurs une amende qui est prévue à cet effet, mais le gouvernement est complètement dépassé par ces agissements et n'arrive pas à contrôler donc ces personnes qui pillent la muraille. En plus de ça, il y a des millions de touristes qui viennent visiter ce monument tous les ans, donc la muraille accueille en fait plus de touristes que ce qu'elle ne devrait. Pour sauver la Grande Muraille, il faut donc prendre des mesures drastiques, notamment limiter le nombre de touristes qui la visitent chaque année. Et c'est également dans ce but que des drones vont parcourir toute la longueur de la muraille pour voir quels endroits sont détériorés, si on peut retrouver des éléments qui se sont détachés de la muraille, à quel endroit elle a besoin de réparations particulières, etc. etc. Grâce à ces drones, on va obtenir donc une vue d'ensemble sur la muraille et on va pouvoir savoir exactement où est-ce qu'elle a besoin de réparation et de maintenance. Bien sûr, elle est très difficile d'accès par endroits, c'est pour ça que ce sont des drones qui vont tout simplement filmer et prendre des photos, puisqu'ils pourront bien entendu accéder à toutes les parties de la muraille, contrairement à de simples humains. On espère donc que grâce à ces actions, on arrivera à réparer les parties les plus endommagées de la muraille de Chine, car ce monument est vraiment magnifique, donc j'espère vraiment que le gouvernement chinois arrivera à limiter ces pillages et à réparer les parties endommagées de la Grande Muraille. Bien entendu, si vous vous rendez à la Grande Muraille, évitez de la détériorer de quelque façon que ce soit. Ne laissez pas vos déchets sur la Grande Muraille, n'écrivez pas sur la Grande Muraille, n'emportez rien évidemment de la Grande Muraille. Ça peut paraître bête, mais je préfère le dire. C'est un monument hors du commun, alors il faut qu'on le protège tous ensemble. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, partagez-la, dites-moi en commentaire si vous saviez que la muraille était en danger ou pas. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et n'oubliez pas de récupérer votre heure de formation gratuite en chinois dans la description de cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.